peux rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Attends, c'est moi n'importe qui là? Et pêche d'un ton de l'albinos. Mais va se calmer, Kirikou. Aujourd'hui, on va continuer à parler de cinéma politique, même si tout est politique au cinéma. Et en cette période d'élection, et en cette période particulièrement tendue, de parler d'un film qui prône le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. C'est quelle viande? De l'autruche. De l'autruche? D'habitude, je le fais avec du porc. C'est moins sec, mais là, vous... Les mariages mixtes, car les Français sont champions du monde du mariage mixte. 5 ou 6 fois plus que les autres pays. Pour tous ceux qui diraient que la France, c'est un pays raciste, parce qu'il y a beaucoup de people qui disent ça, qui sont partis loin exilés, j'irai pas plus loin. Ça va encore faire rager dans les commentaires, je ne ferai plus de politique. Je vous rassure, Claude, je ne mange pas de porc, mais je ne suis pas un intégriste. Regardez, je bois même du vin. Mais je n'étais pas inquiet, hein. Mais aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'a donné envie d'aller le voir en salle à l'époque, quand la bande-annonce est sortie en 2013. Et ça m'avait donné envie de le voir pour 3 raisons. La première raison, elle est très con, la musique m'avait donné envie. Ils vont nous faire de splendides métisses. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Je peux pas la mettre trop longtemps, je vais me faire striker. La deuxième, parce que c'était le retour de Christian Clavier au cinéma dans un premier rôle, parce que entre 2006 et Les Bronzés 3 et 2014 et ce film-là, il y a quand même eu une sacrée traversée du désert pour Christian Clavier. Enfin, moi, je suis d'origine auvergnate, c'est pas pour autant que je mange de l'aligot tous les jours, hein. Et j'étais très content de le revoir dans un rôle qu'il maîtrise à la perfection. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un chinois, hein. Et puis la troisième raison, la voici. Elle se mariera peut-être avec un catholique. Je vais me marier. Il est catholique? Oui. Qui c'était celle-là? Qu'est-ce qu'elle était belle, enfin qu'est-ce qu'elle est belle d'ailleurs, Elodie Fontan. Alors j'anticipe, parce qu'il y en a un, je crois, parmi vous, qui, je vais finir par le ban lui, parce qu'il commence à me saouler, qui va sûrement dire que je suis sexiste et misogyne parce que je parle mal des femmes dans mes vidéos. Quand je dis qu'une femme est belle, apparemment, c'est sexiste. C'est véridique, hein. On est en 2024, ça doit sans doute être ça le progrès. Bref, je la trouvais magnifique, j'étais intrigué, je ne la connaissais pas, et j'avais envie de voir ça de plus près. Et puis quatrièmement quand même, le potentiel de voir ce triple chignon des Chinois, des Juifs, des musulmans dans le même film, si c'est pas censuré et qu'ils y vont franco, il y avait espoir qu'on se marre un peu. Allahu Akbar! C'est pas bien grave, Rachid. Ça lui rappelle sa jeunesse. N'est-ce pas, Claude? Oui, c'est excellent, oui. C'est excellent. Nous venions vous chercher. Ah bah tu l'as pris aussi, oui, bravo. Nous venions vous chercher, ciao. Hein, Oui. nous partons à la messe. Oui, on va peut-être se sécher le... Est-ce que ça a été le cas? On va voir ça ensemble. Vidéo un petit peu différente de d'habitude, il va y en avoir une petite très courte sur les anecdotes de tournage parce que la star du film c'est le film, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent avec ce premier Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mis à part qu'ils ont tous rigolé, que le tournage était super fun. On hésite entre Antoine, Lucas ou... Mahmoud. J'aime beaucoup les trois. Mais je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le... Mammouth, c'est dur à porter. Ça fait un peu mammouth, non? Marmoud. C'est dur à prononcer. Et puis, je sais pas, c'est pas terrible. Je vais vous en montrer des extraits, mais c'est pas très intéressant pour vous. J'ai néanmoins trouvé 5 anecdotes à vous partager sur le tournage pour que vous puissiez en savoir plus. Mais je vais compenser cette première partie qui sera un petit peu plus faible que d'habitude par une analyse un peu différente de ce que je fais habituellement. De quoi il se mêle celui-là? Si on veut s'embrouiller, on s'embrouille. Hein, David? Tout à fait, Rachid. Nous, au moins, on communique. À savoir qu'on va analyser ce film en le comparant avec 2 autres films. Un qui pour moi est son petit frère, pour être gentil, c'est presque même un copier-coller dans le thème et dans la structure, mais un film qui est beaucoup moins connu. J'ai un QI à un chiffre et un frère en prison, alors c'est vrai, j'ai un peu de mal à lui faire la fête. Videur de boîte de nuit, je rêvais mieux pour ma fille. Donc on va comparer les points communs des deux pour que vous puissiez comprendre que, effectivement, je pense que l'un a beaucoup pompé sur l'autre, même si ça n'empêche pas aux deux d'avoir leur qualité respective. Et on va le comparer aussi avec un deuxième film qui n'a rien à voir, mais qui utilise les mêmes ressorts comiques, c'est pas tout le temps, hein, mais des ressorts comiques que je n'aime pas. À savoir ce que j'appelle être le comique
non pas de répétition que j'aime bien, mais le comique répétitif. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi, Enrico Macias? Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. C'est moi qui l'ai inventé. Si le programme vous convient, comme d'habitude, pensez à dire à YouTube que la vidéo vous plaît, mettez un petit like, un commentaire, et si vous savez pas quoi dire dans les commentaires, voici une petite inspiration pour vous. Non, tu vas pas mettre les extrémistes au pouvoir maintenant. Et ça ira très bien. On est parti. Le film nous parle de la famille Verneuil, les parents, joués par Christian Clavier et Chantal Lobby, français conservateurs très à droite, et de leurs 4 filles, dont 3 ont épousé respectivement un Chinois, un Juif et un Arabe. Leurs espoirs se portent sur leur 4e fille, qui leur annonce, et ils sont contents, avoir envie d'épouser un catholique pratiquant. Seulement, il y a un petit problème. C'est voiturier. Tu présentes Charles? Hey 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. Et c'est le début de l'implosion familiale. On y va pour les anecdotes et après on parle du film. C'est en découvrant, statistiques à l'appui, que les Français étaient les chefs du mariage mixte que le réalisateur eut l'idée première du film. En effet, différentes études disent qu'environ 20% des unions qui ont lieu dans notre pays se sont faites entre individus d'origine et de confession différentes. Le réalisateur venant lui-même d'une famille bourgeoise catholique, il s'est amusé à imaginer ce que donnerait la mixité dans un milieu aussi conservateur. Le réalisateur de Chauvron avait connu par ailleurs lui-même ce type de situation puisque son propre frère se mariera avec une femme d'origine maghrébine et qu'il épousa de son côté une femme africaine. Il va donc amener pas mal de lui-même et de ses histoires dans son film. C'est la propre mère du réalisateur, professeur de catéchisme, qui a servi de base à l'écriture du personnage joué par Chantal Lobby, à savoir très vieille France et très croyante. Et c'est par amour de l'humour de Lobby que De Chauvron a immédiatement fait appel à elle pour ce rôle. C'est en la voyant jouer dans La Cage Dorée en 2013 que Philippe De Chauvron remarquera que Chantal Lobby est parfaitement crédible dans le rôle d'une bourgeoise. Son personnage est certes différent de celui de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais le réalisateur pensa que son énergie et son expérience de la comédie seraient parfaits pour le personnage qu'il lui destinait. De même, et tout naturellement, c'est en fan des incarnations de personnages détestables qu'il a choisi Christian Clavier pour jouer le père Verneuil. Tout le monde sourit? J'en vois 2 qui sourient pas, là. Philippe De Chauvron, le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, cherchait une palette de comédiens qui n'étaient pas encore archi connus du public, voire pas du tout, avec une notoriété en complète opposition avec le couple star, Clavier-Lobby, qu'on avait déjà pu voir séparément plusieurs fois dans des comédies populaires. C'est pourquoi le réalisateur fit appel à des comédiens qui n'avaient, pour la plupart, pas plus de 6 ans de carrière professionnelle sur le grand ou le petit écran. J'insiste sur le fait parce que c'est assez rare que c'est le réalisateur qui allait chercher chacun d'entre eux là où ils étaient. Il n'y a pas eu de casting, il les a choisis. Il foutu le frisson. Comme je viens de le dire, contrairement à un casting classique, ici le réalisateur savait parfaitement qui il voulait. 2 acteurs iconiques en la personne de Clavier et Chantal Lobby, on l'a vu, mais des comédiens débutants ou à confirmer pour tous les autres. Aucun d'entre eux n'a été choisi au hasard. La plupart avaient déjà joué dans des comédies jouant sur les codes religieux, ethniques et sociaux. Ainsi, Frédéric Shaw avait joué dans Halal, Police d'État, ou encore dans Neuilly sa mère. Il était également connu du Jamel Comedy Club, et il avait vu Noumdia Awara, qui joue Charlie dans Amour sur place ou Emporté, une pièce qu'il avait lui-même écrite et qui mettait déjà en scène un couple mixte. Mehdi Sedoun avait joué dans Les Caïras, Frédéric Bell dans Beurre sur la ville, et en ce qui concerne la jante féminine dans le film, c'est par la télévision et au cinéma que Philippe De Chauvron découvrit ses futures actrices. Frédéric Bell, par exemple, a été connu via La Minute Blonde sur Canal+, et Elodie Fontan dans la série Clem sur TF1, alors que Julia Platon et Émilie Kahn avaient été respectivement vues dans Mince alors et La Clinique de l'amour. Ah, oui, venez dans mon bureau. Et tous ces acteurs étaient tous et toutes ses premiers choix. Et ça, c'est fort. Et ça doit être particulièrement flatteur qu'on vienne vous chercher quasiment chez vous, parce que le gars a une idée parfaitement précise de ce qu'il veut obtenir. Et ça a dû contribuer fortement à la méga super bonne ambiance du tournage, qui est l'objet de notre prochain point. Allons-y. Allez. Ah, regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette couleur. Goûtez-le simplement. Rien que le sentir, ça fait plaisir. Hein, ça débouche les sinus. Ah, c'est vrai.
Le tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, premier du nom en tout cas, était un tournage très sérieux durant les prises, avec très peu de répétitions. Les premières prises étaient souvent les bonnes, excepté à de rares occasions comme celle-ci. La scène de la rencontre au restaurant avec Laure, c'est aussi la première fois que je rencontre Christian Clavier, que je joue avec lui en fait. Mais Laure m'a raconté, c'est extraordinaire ce qui arrive à votre famille. Alors tout se passe bien, je chante, je donne ma réplique. C'est extraordinaire ce qui arrive à votre famille. Contre-chant, et là gros plan sur nous. Et là, pendant 10 minutes, je n'ai pas su dire le mot extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui arrive à votre famille. C'est extraordinaire ce qui arrive à votre famille. C'est extraordinaire ce qui arrive à votre famille. Oui. C'était une scène où Christian Clavier et Chantal Lobby sont un peu dégoûtés de voir la tête de leur gendre. Et donc, ils avaient le masque de... C'est dans le perso, donc ils devaient me faire la gueule. Sauf que moi, qui n'arrive pas à répéter cette scène... C'est extraordinaire ce qui arrive à votre... C'est extraordinaire ce qui arrive à votre... C'est extraordinaire ce qui arrive à votre... C'est extraordinaire ce qui arrive à votre famille. Et ben, je me dis, ils sont vraiment vénères? Ou bien c'est juste le perso? Peut-être que j'aurais besoin d'une autre chemise, hein, je dis ça, je dis. Donc là, j'étais pas bien. Et au bout de 10 minutes, il me reste, mais je comprends pas, tu l'as vu parfaitement tout à l'heure. Calme-toi, respire. Des fois, ça arrive. Des fois, tu ne sais pas pourquoi, il y a un mot qui ne veut pas passer. Calme-toi, tu vas y arriver. Et le fait qu'il me donne ce conseil-là, tout calme, tout tranquille, alors que ça fait 10 minutes que je bute sur un mot et que je commence à avoir chaud, commence à transpirer, et ben ça m'a détendu. Et puis, c'est passé après. C'est extraordinaire. Comment? Action, coupé. C'est extraordinaire. Coupé. C'est extraordinaire. Ah, parfait. Action. Extraordinaire. En effet, Christian Clavier avait refusé de rencontrer les comédiens avant le tournage afin qu'ils aient une certaine appréhension de le rencontrer, la même que leurs personnages ont envers son personnage. Et bien qu'il y avait un immense respect entre eux et Christian Clavier, l'un d'eux n'a pas hésité à le provoquer régulièrement sur le plateau. Vous êtes formidable. Vous écoutez tout. Vous êtes formidable. Monsieur Clavier, c'est quand votre peau? Quel jour vous n'êtes pas là? J'aurais évité ces blagues juives qui m'insupportent pendant mon pot. Merci. Et pourtant, je serai là, avec Romain Rogeman, Alain Finkielkraut et Michel Goldenberg. Si ça ne vous dérange pas, évidemment. Pas de jambon pour nous, monsieur Clavier. Ah, mais je peux te dire, je vais me régaler. Globalement, les prises étaient très sérieuses. Mais entre les prises, c'était fou rire sur fou rire. À tel point que l'équipe du film, dans les différents endroits où ils ont tourné, a eu le droit à la totale. Tapage diurne, tapage nocturne, visite des policiers, voisins mécontents. Descendez, monsieur. Vous n'avez rien à faire là. Ce n'est pas un niveau pour vous, non. Harry et moi avec des cônes en train de gueuler notre race dans des cônes comme ça. Oh non, oh, des trucs comme ça, c'était pas possible. Tout le monde était à la fenêtre. Nous, on gueulait, on savait pas ce qui se passait. Les mecs, ils croyaient que c'était des sirènes de pompiers, c'était pas possible. C'est même allé au-delà du tournage, puisque la même ambiance était présente entre eux durant l'immense campagne promotionnelle du film. Je vous remercie toutes ces équipes techniques formidables qui nous aident beaucoup pour faire le film. C'est très agréable de jouer devant vous. Ça n'est pas toujours évident d'avoir des équipes qui sont à ce point-là branchées par la comédie, par ce qu'on fait. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Clavier chante. Et si on pouvait sortir du côté ethnique maintenant, on en serait tous ravis. 13 millions de spectateurs en salle, 6 ou 7e plus grand succès de tous les temps. En France, forcément, même s'ils ont mis le temps, on n'allait pas en rester là. Bien que celui-là se suffise largement à lui-même, et que les autres ont l'air de se contredire complètement, rien que pour l'idée d'allonger un peu, d'étirer encore l'univers, sans doute un peu trop. Mais ce sera le sujet d'autres vidéos. Ils sont partout. Hein? Mais qui? Mais nos gens, on peut plus y faire un pas sans tomber sur eux. Mais je te rappelle que c'est toi qui les as fait venir habiter ici. En attendant, j'étouffe. Maintenant, on va commencer à parler d'une analyse un peu différente de d'habitude, parce qu'on va comparer ce film avec deux autres films, dont un qui est vraiment un copier-coller. Cathy a appelé, ils viennent déjeuner demain. Oh putain, il manquait plus que ça. Tant qu'ils se marient pas. On compte faire ça au printemps. Je vais chercher du champagne. On y va. On va donc comparer brièvement Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, un film avec ses 13 millions de spectateurs, et un autre film qui est sorti 4 ans avant, complètement dans l'anonymat, avec à peine 500 000 entrées au total, et qui s'appelle Une petite zone de turbulence, avec Michel Blanc. Tu te rends
rend compte, il va faire partie de la famille maintenant. On va le voir tout le temps jusqu'à ce qu'on meure ou qu'on émigre. Avec Michel Blanc, Miou Miou, Gilles Lelouch et Mélanie Doutet, et qui raconte comment une famille se déchire à l'annonce du mariage de leur fille, Mélanie Doutet, son second mariage, avec Gilles Lelouch, alias Bac-6, un gendre jugé indigne par la famille, car il n'a pas une belle situation et serait limité, on va dire, intellectuellement parlant. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez réglé ce problème? Une espèce de détachement bouddhiste. Lequel? Voir sa fille épouser un con et s'en foutre. T'es rigolo, papy? Non, ça les gens sont unanimes. Mais Mélanie Doutet s'étant mariée une première fois avec une personne qui leur a fait beaucoup de mal, elle fait ce qui semble être le choix de la sécurité et tout le monde pense dans sa propre famille que c'est un choix par défaut. Quant à leur fils, il est homosexuel mais n'ose pas présenter Olivier, son mec, à ses parents, très vieille France. J'ai envie d'être avec toi au mariage de ta sœur. Mais tu vas te faire chier. Moi, ça me ferait très plaisir qu'ils viennent. On va finalement rencontrer l'ami de Mathieu. Oui, bah son mec, maman. Ça, j'y arrive pas, Catherine. Que des hommes couchent ensemble, je peux l'imaginer. Pendant les longues missions en mer ou dans l'espace pour regarder la bonne humeur, ça me choque pas. C'est un peu comme une activité sportive. Non, ce qui me dérange, c'est l'idée de deux hommes qui vont acheter des meubles ensemble. Et devinez quoi, le film se termine par un mariage dans la belle maison des parents. Une fois, même si c'est beaucoup plus subtil, que tout ce petit monde arrive à s'accepter, à se tolérer, voire même à s'apprécier. Mais t'es un drôle de mec, toi, t'es... Moi, un con, j'en ai l'air, c'est ça? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah bah j'espère que si, c'est le premier compliment qu'on me fait dans ta famille, alors. Je vous assure, c'est troublant. Hein. La seule différence, c'est que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu va remplacer, on va dire, l'acceptation de l'homosexualité de son enfant ou les choix de sa fille par la diversité. C'était une autre carte à jouer, mais dans la structure du film, c'est la même chose. C'est qui? C'est la voiturière? C'est pas la voiturière. C'est Nicolas. Et encore, en ce qui concerne l'homosexualité, bah, ça va arriver dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que je crois que c'est dans le deuxième. On va aborder le mariage pour tous. Ce qu'une petite zone de turbulence avait déjà abordé bien avant. Olivier, c'est mon petit ami. Il est homosexuel, Tati. Point commun entre les deux films, à un moment donné, la famille va mettre tellement de pression sur le couple en question que le couple va imploser et se séparer temporairement. Tu fais une connerie en m'épousant. Ton frère m'aime pas, tes parents m'aiment pas. On n'écoute pas la même musique, je comprends rien au film que t'aimes. C'est pas à cause de la dispute de tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Bah alors? Et c'est juste que nos familles s'entendront jamais. Sauf que, mis à part dans la version Michel Blanc, ça prend beaucoup plus le temps, il y a beaucoup moins d'histoires en fait à raconter, beaucoup moins de personnages, ce qui fait que le film prend bien le temps de bien faire les choses, et on n'est pas du tout dans la caricature, même si j'ai rien contre la caricature et les clichés, c'est un vecteur comique. Ici, on est dans une espèce d'humour grinçant, presque triste, un mélange de tragique et de comédie, le mélange que je préfère. Au fond de moi, je sais que c'est de l'eczéma. Je vais te prendre un rendez-vous chez le médecin. Ah non, me fais pas chier avec les médecins, hein. Ils te disent que tu vas crever et ils vont jouer au golf. En tout cas, dans les deux films, mis à part ça, on a aussi nos séances de psy. Vous croyez que je suis raciste? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez pas que faire semblant d'être fou, c'est justement un signe de folie? Bonne question. On en parle la semaine prochaine? Précision, une petite zone de surbrillance, parce que je pense pas que j'en parlerai, sauf s'il y a de la demande. C'est un roman à la base, hein, que Michel Blanc a entièrement réadapté lui-même. Peut-être que celui qui a imaginé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a aussi lui-même le roman. Autre point commun, les deux familles françaises bien traditionnelles sont très aisées, très bourgeoises, en deux méga propriétés superbes dans lesquelles il y aura le mariage dans les deux cas. Olivier super, t'es venu. Oh, c'est cool. On a deux membres du Splendide, Christian Clavier d'un côté, Michel Blanc de l'autre. Les deux, à leur façon, pètent un câble le jour de la cérémonie. Michel Blanc va carrément partir en randonnée pendant la cérémonie parce qu'il veut pas voir ça ou parce qu'il est déprimé. Papa! Madame Muret. Vous voulez pas essayer de m'appeler Anne? Si je veux bien, c'est gentil, ça je vais essayer. Christian Clavier, lui, va à la pêche, mais dans les deux cas, c'est par un moment d'y aller. On a deux magnifiques discours des pères de mariés, très différents, l'un étant très optimiste avec Christian Clavier, que voici. Bon, parfait, on fera le tour du monde. Hein. Puis on en profitera pour s'arrêter dans la famille de Chao à Pékin, de Rachid à Alger. La version de Michel Blanc est, comme le film dans sa globalité, plus terne, plus morose, plus triste, et sans doute plus réaliste. On croit que tout va toujours durer. Les arbres, les gens, les petits gâteaux. Puis un jour, on comprend qu'on va vous les reprendre. Mais ça veut pas dire que je vous vends l'un pour pas regarder l'autre. Les deux sont très bien. Enfin, non, ils sont pas très bien. Il y en a un qui est très bien, l'autre il est bon.
Mais ils se complètent. Ils font pas la même chose. Ils ont pas le même objectif, même s'ils partent avec la même base. Il y en a un qui va franco dans le cliché et qui s'amuse de ça, même si c'est son défaut. Ça va être ma deuxième comparaison. Et il y en a un qui est plus juste, qui est plus neutre, qui est beaucoup moins caricatural. Les enfants prennent pas toujours des options qui nous plaisent. Bon, faut que j'y aille. Tu viens d'arriver. Ouais, mais l'essentiel est dit. Mon option m'attend. Mais qui est peut-être moins drôle aussi, mais qui est plus dans la justesse. En tout cas, ça me colle plus à moi. Rien ni personne n'est immortel. Ne l'oubliez jamais. Ne ratez rien. Ne vous privez pas de voir les deux. Voici quelques répliques bien savoureuses du film avec Michel Blanc, histoire de vous donner envie. Comment ça t'ira pas? C'était ton meilleur ami. Est-ce que j'avais pas mieux? C'est odieux ce que tu dis. Que des hommes couchent ensemble, je peux l'imaginer. Pendant les longues missions en mer ou dans l'espace pour regarder la bonne humeur, ça me choque pas. C'est un peu comme une activité sportive, une bonne poignée de main, une douche après. Non, ce qui me dérange, c'est l'idée de deux hommes qui vont acheter des meubles ensemble. Ah bah, tu vas où toi, gros filou? Je vais aller regarder Kirikou avec papy. Bon, et t'es gentil, tu ne demandes pas s'il va mourir. Hein. On n'a rien le droit de faire ici. Sa sœur m'a dit qu'il était parti en Grèce. Ah, mais ça, on peut essayer de le retrouver si tu veux. On balance une photo sur Internet, et puis voilà. Ils ont coincé un pédophile comme ça. Ah, dis donc, ça faisait longtemps que t'as pas sorti une connerie, toi. Et puis j'ai l'impression que si je vous disais que j'ai bouffé ma femme hier soir en barbecue, vous me demanderiez avec quelle sauce. Ça vous est déjà passé par la tête. Ah, il est joli ton caveau. Tu me garderas une place? Ouais, ok, c'est bon, j'arrête de parler de ce film-là parce que je sens venir le hors-sujet, mais non. Même si certains se disent comment ça se fait que la vidéo commence vraiment à la 17-18e minute. Non, ce que je vous dis là, c'est important. C'est juste que je vais un petit peu plus loin qu'une analyse Wikipédia, pour ceux qui feraient la remarque. Et avant de développer mon avis sur le film, voici un deuxième comparatif radicalement différent, mais c'est sur l'humour qu'il y a un point commun. C'est ce comique, non pas de répétition, mais répétitif, qu'on pourrait aussi appeler comique enchaîné. C'est-à-dire que tu enchaînes les mêmes vannes 4 fois à la suite, mais à la suite en 30 secondes, et que ça fait très lourd à la digestion. Trop appuyé, comme s'il y avait un warning qui disait « Attention, faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler, faut rigoler, et si tu rigoles pas à la première, on va peut-être avoir à la deuxième, ou à la troisième, ou à la quatrième. » Moi, ça me fait exactement l'effet inverse. La première fois peut m'amuser, après, c'est bon. C'est 18 ans après, la suite de 3 hommes et un couffin de Colin Serrault. Bonsoir madame, bonsoir monsieur Dixon. Ah, non, c'était pas mon mari, c'est le père de ma fille. Enfin, je l'ai pas faite avec lui. Enfin, ils sont 3. Enfin, c'est complexe. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. Mais regardez, vous allez comprendre. Bon, Jacques, dis-lui qu'il faut qu'elle travaille son violon. Marie, il faut que tu travailles ton violon. C'est d'un lourd. Dad, he is the one conducting. Yeah, he's the one conducting, Dad. He's the conductor. Yeah, John, he's the one conducting. Yeah, he's conducting. Yeah, he's conducting. C'est très, très lourd. Et tous les gars du film sont comme ça, même quand il n'y a pas de dialogue. Et même quand ils ont des discussions normales, c'est très théâtral, ils en font beaucoup trop, il y a une espèce d'occupation de l'espace qui est pas naturelle. Regardez-moi cette discussion tout à fait banale qui ne fonctionne pas. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que ça arrange Jacques. Mais pas du tout, c'est parce que c'est toi qui as parlé avec Sylvien. Pourtant, et c'est là que je veux en venir, c'est que quand ils parlent ensemble et pas chacun leur tour, ça marche plutôt pas mal. Oui? Tu peux prendre la bouilloire électrique? Oui, oui. Mais quand tu fais ça... Non, mais ça va, Michel, n'en rajoute pas. Et on ira tous au cinéma? Bon, ça va, Jacques, n'en rajoute pas. Voilà, je suis désolé, mais... Là, c'est Colin Serrault, et c'est Michel Boujna, et c'est Dussolier, et c'est Roland Giraud, ils sont énormes. Alors ce film-là, il est hyper mal dirigé. C'est une catastrophe. Même si il y a des bons côtés dans ce film qui font que je passe pas un si mauvais moment. Voilà, je ferme la parenthèse 18 ans après, c'est dit, ça fait longtemps que je voulais en parler. Maintenant, on applique ça au film qui nous occupe aujourd'hui. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Bon, je raccroche, hein. Bonne journée, mon amour, à ce soir. Non mais dis-moi, qui vient? Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Il y aura Kadhafi, Enrico Macias. Vous voyez, les vannes, elles ont beau être caricaturales et clichés, elles sont pas si mal. Mais quand tu les enchaînes 4 fois à la suite, bah, voilà, tu comprends, il y a un warning. Tu te dis, ok, c'est bon, on a compris qu'ils s'aiment pas les uns les autres. Et si quelqu'un balance un cliché sur les juifs, du genre, ils sont très présents dans les médias ou chez les dentistes, tu laisses couler, d'accord? Bon, Rachid, on va pas en parler pendant 3 heures, mais si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien, Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi? Bah tu souris. Ah, je fais le chinois, quoi, en fait.
J'aurais préféré que ce soit disséminé un petit peu par là, même si c'est logique qu'ils le disent en même temps, ils se dirigent tous vers la réunion familiale, donc c'est normal que tu les vois tous dans leur voiture. Mais encore une fois, je trouve ça lourd, et tout n'est pas comme ça, hein. Et même entre le 1 et le 2, quand t'as le copier-coller de la scène de présentation, où tu as les parents, Clavier et Lobby, qui font la connaissance de Charles, et dans le deuxième, c'est les autres beaux-parents qui découvrent la copine de leur fille, ce copier-coller, il est un petit peu abusé dans le même endroit, je veux bien que ce soit un clin d'œil, mais là, c'est pas un clin d'œil, c'est se copier soi-même, quoi. Voilà. Non seulement le film, il juxtapose, on pourrait dire comique juxtaposé. Il juxtapose les scènes les unes après les autres, et c'est indigeste, lourd et caricatural, et moi je me méfie parce que je sais qu'on veut me faire rire. Mais en plus, entre les films, on se parodie soi-même. Non, voilà, c'est pas mon truc. Et il y a trop de personnages, les anciens, les jeunes, dans le même film, alors que je pense qu'il y avait matière à faire 2 films. Par exemple, la crise des parents de Clavier et Lobby est très très mal gérée. Vous vendez la maison? Oui, je vends la maison, voilà. Enfin, ne vous inquiétez pas, votre mère aura sa part. Hein. Au début, ils font encore l'un et l'autre, et c'est les meilleures scènes quand ils sont en voiture ou dans le restaurant et qu'ils disent « c'est le voiturier ». Ensemble, ils sont très bons, ils sont très justes, ils sont pas dans l'exagération, ils font très bien leur boulot. Ils vont nous faire de splendides métisses. Ça c'est le mariage de trop, hein. Je ne tiendrai pas. Mais d'un seul coup, quand elle est chez sa psy et qu'elle réalise, et la formule est jolie, qu'elle comprend, elle n'a pas peur de l'étranger, mais elle a peur de l'inconnu, ce qui n'est pas la même chose, à partir de là, elle change trop vite, et ils divorcent. Ben oui, une Tahitienne, ou une Papou, ou une Esquimau, hein, tout est possible chez les Verneuil. Tu vois même pas venir, tu comprends même pas d'où ça sort, ils veulent vendre la maison, 5 minutes après il y a le mariage, ils se réconcilient, et on a oublié. T'as quitté maman? Elle s'en remettra, chérie, elle s'en remettra. De toute façon, votre mère et moi, nous ne partageons plus les mêmes valeurs. Ça, rien qu'avec ça, t'avais de quoi faire un film en entier. Ça va beaucoup trop vite en un quart d'heure, et c'est dommage parce que je pense que c'était ce qui avait le plus intéressant dans le film. Ces 2 adultes qui, pendant 30 ans, ont eu la même vision des choses et qu'une commence, on va dire, à devenir plus tolérante et que son mari met plus de temps, ça aurait dû être le film, ça. Qu'est-ce que je vous disais? Elle recommence avec sa Zumba. Maman fait de la Zumba. Oui. Votre mère Zumba. Et avec les enfants, leurs compagnes et tout ça, et les beaux-parents, il y a trop de monde pour que chacun soit bien développé. C'est des petits regrets que j'ai. Ils sont obligés en plus d'aimer cette dispute à laquelle tu crois pas parce qu'elle est mal amenée, juste pour que le couple qui doit se marier soit en crise quelques minutes, se sépare et mette le doute, le suspense sur le mariage. Mais pareil, tu plaques pas tout un mariage parce que ton père et ton beau-père s'entendraient potentiellement pas. Ça se creuse un petit peu avant de se barrer comme ça. Même pas foutu de garder sa femme, incapable. Je dis pas que c'est pas une bonne idée, mais vu comment t'as peu de temps pour développer ça, que t'as pas beaucoup de temps accordé à ce passage-là, bah la fin du film paraît quand même expédiée, à tel point que t'as même pas le temps de voir vraiment le mariage. Tu vois à la fin, tu les vois danser, t'as envie d'être avec eux, mais c'est pendant le générique de fin quand c'est déjà fini. Là où dans la version Michel Blanc, tu le vois en entier le mariage. Avant, pendant, après. Regarde ça, non. Plus sympa. Mais peut-être que si tu intègres une scène coupée que je vais vous montrer, peut-être que la séparation du couple phare, Clavier Lobby, tu le vois peut-être un peu plus venir quand tu regardes ça. Comment les images filmées sont-elles utilisées? Est-ce efficace pour lutter contre l'insécurité? Stéphane Guffroy et Jérôme Alexandre ont passé plusieurs jours aux côtés des employés municipaux qui visionnent ces images. 24 heures sur 24. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? En fait, c'est toi qui es raciste, c'est pas moi. C'est vrai, non, tu fais ce que tu voulais. Un gendre catholique, ton mariage à l'église, tu devrais être heureuse. À moins que sa couleur de peau te gêne. Oh, c'est trop fort, ça. Tu te prends pour le centre de la mixité, maintenant. Exactement, mais je suis à fond pour la mixité. C'est justement ça mon problème, parce que sur mes 4 gendres, il n'y a pas un seul Français de souche, et même pas un Corse. C'est 100% d'étrangers, c'est tout le contraire de la mixité. Ta mauvaise foi m'épuise, je vais me coucher. Tu viens, Clovis? Viens. Bonne nuit, Clovis. Une scène très importante, je trouve, qui a été retirée, qui est en fait le tronçon manquant, c'est le liant entre les 2 parties du film qui sont assez inégales, dans l'état actuel des choses. Maintenant, ça veut pas dire que je n'ai pas aimé le film. Je lui mets un bon 13 sur 20. Il aurait pu avoir beaucoup plus sans les défauts que je vous ai dit. C'est un film super respectable, il a attiré beaucoup de monde en salle, c'est un succès ultra populaire, on rigole bien quand même. Peut-être plus la première fois que les autres, je trouve que plus je le vois, moins je rigole. Mais le film a l'intelligence de nous montrer la bassesse humaine qu'est le racisme, mais présent en tout le monde. Il n'y a pas le monopole du racisme. Le blanc n'est pas plus que les autres. C'est de la bassesse humaine, donc comme nous sommes tous humains, tout le monde a une part de racisme en lui.
L'important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Il y en a partout et chez tout le monde. Ils ont tous des défauts, ils ont tous des travers. Au final, ils sont quand même tous super attachants. C'est réussi, j'y crois en cette famille. Même si ça va trop vite, les 4 sœurs, j'y crois. Je crois vraiment que c'est des sœurs et t'as envie de les revoir ensemble, t'as envie de revoir cette famille. Les 4 gendres, ça marche très bien entre eux, en tout cas les comédiens s'entendent bien et ça se voit. Un luxe incroyable, je trouve, de pouvoir travailler tout en se marrant. Mate ça avec moi, je vais le niquer là. Aïcha. Oh là 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 là. J'arrête. Elle est belle, c'est un joli smash. On dirait que c'est exceptionnel. Non mais c'est... Regarde, Bim, qu'est-ce qu'il y a pour un jouet à qui? J'en ai paris. Va chercher balle, j'en ai marre quoi. Et pourtant, c'est son pays qui a créé ce sport. Le film est rempli de répliques ultra savoureuses, dont voici quelques-unes que j'ai retenues. Je croyais que les juifs étaient doués pour les affaires. Visiblement, pas tous. Bonjour. Ce serait possible de parler au cuisinier, s'il vous plaît? Contre sanitaire? Là, c'est ce que je préfère. Elle a l'air de rien. La peur du chinois et du contrôle sanitaire. Ça, c'est un bon cliché qui a une part de vrai quand même. Parce que le nombre de restaurants chinois, rien que dans Nice, qui respectent pas les normes d'hygiène, ils sont connus. Pourtant, ils sont encore ouverts. Mais c'est très bien vu. T'avais promis de m'inviter à Paris. J'attends toujours le billet. Ma valise est prête depuis 1920. Dédicace à ma petite nièce qui adore cette réplique. Ah, voilà les premiers. Ça, je te parie 20 € que c'est chinois. Là, gagné. Ah, s'il te plaît, tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz? Initial sur un mouchoir, c'est bien un truc de blanc. Libanais, les Arabes, les Chinois. Au moins, vous n'avez pas de noix, hein. C'est eux qui payent les frais du mariage. Ouais, normal, le blanc a pillé l'Afrique, il doit nous rendre un peu. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est très 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 bon. Vous voyez des répliques comme ça en manque pas. Il y en a plein d'autres dans le film. Et puis, il y a celles qui sont plus ratées, puisqu'elles font cet enchaînement de gags, comme celle-ci. Et oui, il n'y a pas marqué tibétain. Frapper à la glotte. C'est vraiment un truc de chinois, ça. Vous voyez, ça c'est un côté coup pour coup, à laquelle je crois pas, là c'est trop forcé. Là on sent vraiment qu'il se force à se balancer des vannes pour nous faire rire. C'est difficile d'être juste, hein. Je dis pas que j'y arriverai mieux, hein. Pour ceux qui disent « Ah, t'as qu'à écrire le film si t'es meilleur ». Ma séquence préférée, c'est tout ce qui entoure Noël. Je commence à avoir très chaud là. Il fait très chaud. Noël, justement, il fait froid. Quand ils chantent la Marseillaise, je trouve ça génial. Quand ils sont tous à l'église aussi. Et pareil pour la veille du mariage où ils font le repas juste avant. Isabelle plaidait contre moi et elle a gagné. Normal. Alors j'ai perdu mon procès, mais j'ai gagné ma femme. Chacun échange sur comment ils ont connu l'autre avec des histoires finalement bien ordinaires. On s'est rencontrés au boulot. Bon, enfin, j'étais toujours à découvert. J'ai eu la chance de tomber sur un banquier particulièrement compréhensif. Même si ça se passe pas bien à cause des 2 pères de famille qui sont très froids et qui sont contre ce mariage à ce moment-là. Mais je trouve que là c'est juste, là ils en font pas trop. Il n'y a pas le côté boum boum, je te renvoie des répliques. Vous couchez avec vos clientes, vous? Non, je les épouse. C'est plus humain, c'est plus proche de ce que j'aurais voulu durant tout le film. Donc pour moi, encore une fois, c'est un bon film, c'est une bonne comédie. Je serais pas aussi positif sur sa suite, où je me rappelle m'être pas mal ennuyé quand j'y suis allé, et j'ai pas vu le 3e. Mais pour vous, je le verrai à nouveau, je découvrirai le 3e avec vous, on en parlera, j'espère avec le même sérieux que ce que je fais aujourd'hui. Bon, je ne peux pas non plus ne pas parler de l'hommage du film à Rabbi Jacob. Oui, chérie. Pas seulement parce qu'il y a la sonnerie du film, mais aussi parce que sa femme est dentiste et pendant qu'elle est au téléphone, elle laisse sa patiente ou son patient, je sais plus, dans de mauvaises conditions. Tiens bon, ça va marcher. C'est une super idée, Biomitzvah. Oui, 2 petites secondes, monsieur Berger, je suis à vous. Hein. C'est une reprise, c'est un hommage appuyé à une des scènes de Rabbi Jacob. J'ai noté aussi un super hommage au Père Noël est une ordure, où Christian Clavier reprend une de ses répliques mot pour mot. Pas albinos? Oui, je me fous de savoir s'il est albinos. On m'avait ruiné le nez. Et je finirai sur le fait que ce film a quand même, je crois, profondément divisé. Certains le prennent comme une espèce de propagande visant à réduire l'homme blanc et à le ridiculiser au profit de la diversité. Si, hein, il y en a même parmi vous qui me l'ont dit. Mais il y a aussi des hommes politiques, si on veut, qui ont dit ça. Toutes ces jolies femmes sont séduites par des gens issus de l'immigration, et le seul blanc qu'on met, c'est une espèce d'aristocrate fin de race débile, qui évidemment n'en touche pas une. Alors, comme ça, tu travailles au service juridique? Oui, c'est ce que je viens de te dire. Oui, c'est ce que j'avais entendu. Ouais. Mais vous croyez que c'est un hasard, ça? C'est-à-dire, c'est Clavier dont vous parlez, le père, le seul blanc? Le père, bien Oui, sûr. que... Non, je parle du seul prétendant de toutes ces belles jeunes filles.
Écoutez, après, moi je vois pas les choses forcément comme ça, mais... Je trouve que ce qu'il dit est assez hallucinant. Enfin, quand même, quoi, il y a des limites. Il y a tellement de différentes façons de recevoir un film, de le comprendre, de le décortiquer. J'ai du mal à croire qu'on puisse le prendre comme ça, comme certains ont même dit parmi vous, hein, que Rabbi Jacob, c'était la même chose, bien avant, où c'était une tentative pour nous laver le cerveau et nous habituer à ce que nos femmes blanches s'en aillent avec les gentils petits arabes à la fin, comme Slimane et la fille de Pivert. Mais ce film n'a pas vocation à donner des leçons. C'est pas le but. Enfin, je crois pas. C'est simplement un film qui parle de notre société telle qu'elle est maintenant. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est pas le sujet, je me positionnerai pas là-dessus non plus, vous en saurez pas plus. Mais ça parle de quelque chose qui est concret, qui existe, qui est là, qu'on le veuille ou pas. Le film te le vend pas comme une utopie. Ça amène des complications. Le film le dit très bien à un moment donné. Au début, ça se passe pas forcément très bien, mais au bout d'un moment, ça fonctionne. Le prêtre le dit à un moment donné dans une réplique que je trouve très juste. C'est la mondialisation. Moi, mon évêque est d'origine malgache. Bon, au début, ça n'a pas été simple, mais maintenant, ça se passe très bien. Ce film parle juste de quelque chose qui est concret, qui concerne tout le monde. Moi, dans ma famille, j'ai eu des mariages mixtes, ça se passe très bien, mais c'est comme ça dans la vie, les mariages se passent pas tous bien, qu'ils soient mixtes ou pas. Je pense pas que le film soit moralisateur. C'est un film avec ses défauts, ses qualités, je le respecte. Ça m'a fait plaisir encore une fois de revoir Christian Clavier à ce niveau-là. Il y a 2-3 moments où cela joue un petit peu jacouille avec son prépuce. Le con, il a bouffé le prépuce. Mais c'est d'un ton. Sinon quoi? Mais sinon, c'est le Christian Clavier que j'aime. Et dédicace à Pascal Nzonzi, qui est énormissime, je le connaissais pas, mais son personnage est génial. Alors comme ça, on vit avec Catherine Deneuve. Ah, c'est toi qui m'as balancé? Parce que du coup, il nous montre que ce sont ceux qui prônent le plus la tolérance, qui parfois sont le moins intolérants. Même si dans le film, ça change. Les parents de l'or sont des gens très tolérants. La preuve, leurs 3 autres filles ont épousé un Chinois, un Juif et un Arabe. C'est quoi ça comme famille? C'est des communistes? Son personnage est beaucoup plus profond et subtil qu'on ne veut le croire, malgré le fait qu'il envoie beaucoup de taquets. Même pas foutu de garder sa femme, incapable. Donc je conclurai là-dessus. Honnêtement, regardez les 2 versions du film. Si vous connaissez pas une petite zone de turbulence, faites-moi confiance, allez regarder. C'est vraiment la même base de départ. Ils vont en faire 2 choses complètement différentes, mais ça se marie très bien. Mais ne choisissez pas votre camp. Les 2 vont nous montrer 2 versions de la comédie différentes. Celle que j'aime, qui frôle avec le drame. Celle qui va avec des taquets, avec des clichés bien lourdingues, mais qui parfois passent très bien. Je trouve que l'un est beaucoup plus maîtrisé que l'autre sur la durée. Mais je respecte beaucoup ce premier épisode. J'en dirai pas autant du 2e et on verra le 3e parce que malheureusement, le succès oblige, ils en ont profité même s'ils ont mis le temps. En tout cas, ce sera le sujet de 2 autres vidéos qu'on fera ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que vous avez fait au bon Dieu, indépendamment de la politique, on n'en parle pas trop s'il vous plaît. Est-ce que comme moi, vous trouvez le film un peu trop chargé en histoire? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de personnages en même temps pour qu'on s'intéresse un peu à tout le monde? Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à dire à YouTube si la vidéo vous a plu, en mettant un like, en mettant un commentaire, et si vous savez toujours pas quoi dire en commentaire depuis tout à l'heure, essayez ça. Les mecs de droite ou les mecs de gauche, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche d'ailleurs. Et ça ira très bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.